Elle a un mari qu'il aime, il a une femme qu'il aime. Mais trop de sangi, 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 maman. Mais trop de sangi, 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 pourquoi? Moi je m'appelle Modelka, du coup je suis une jeune artiste pop urbaine. Je viens d'Angers à la base, du coup j'ai beaucoup grandi sur Paris, mais ma ville, pas natale mais presque, c'est Angers. Les artistes qui m'inspirent, il y en a vraiment de différents horizons, différents pays, différents styles. Tu vas avoir un artiste comme Brandy, qui est vraiment ma chanteuse préférée définitivement et de loin. Donc un style très Carrie, très R&B, tu vas avoir Beyoncé, Mariah Carey, Ariana Grande. Tu vas aussi avoir beaucoup d'artistes congolais parce que je suis d'origine congolaise. Donc Fally, Koffi Olomide, Werason, Ferré, voilà. Et en France aussi, hein, parce que du coup je cite beaucoup les artistes étrangers, mais c'est vrai qu'en France il y en a aussi beaucoup. J'aime beaucoup ce que Dadju y fait. Ça m'a beaucoup inspiré parce que je trouve qu'il a amené un vent vraiment nouveau en France avec son album Gentleman 2.0. Tu vas avoir Booba, j'aime beaucoup. Moi, c'est mon frère qui, du coup, m'a beaucoup fait écouter Booba. Donc voilà, il y a beaucoup d'artistes très différents que j'écoute. Alors, tes morceaux, ils parlent souvent justement d'histoires de couple. Ouais. Est-ce que ce sont c'est du vécu ou c'est plutôt des histoires imaginaires? Il y a beaucoup de vécu et il y a de l'imaginaire, non. Mais en fait, je me base de ce que les gens que je connais ont pu vivre, tu vois. Des fois, c'est vrai que leurs histoires, elles vont... Parce qu'en fait, j'ai pas vécu 40 000 histoires, hein, du coup, donc forcément, à un moment donné, t'arrives un peu à court et tu te nourris un peu de ce que les autres te racontent, de ta famille, tes amis, des peines de cœur. Quand toi, t'es l'épaule sur laquelle on pleure, bah du coup, tu vois, ça t'inspire aussi, tu vois. Donc, c'est un mélange de plein de trucs. Il y a des chansons qui sont purement mon histoire, puis d'autres qui sont un peu un mélange, voilà. Alors, par exemple, quel morceau serait tiré de faits réels, par exemple? Quel morceau serait... Alors, c'est mort, déjà, le single que j'ai sorti. Tu sais, c'est le typique de la personne qui revient... Enfin, c'est l'histoire est en train de terminer, mais du coup, toi, t'es vraiment... Là, t'as compris que ça n'allait plus marcher, et l'autre, il est là, et c'est maintenant qu'il veut faire les efforts. Ça, c'est mort, c'est clairement, voilà, mes histoires. Si tu savais aussi, parce que dans Si tu savais, c'est un morceau où du coup, je suis passée à autre chose, mais vraiment, genre j'ai refait ma vie avec quelqu'un d'autre, refait ma vie, et du coup, l'ex revient, tu vois, en mode toxic boy, genre Ouais. je veux empoisonner Mhm. ta vie, te rappeler que toi et moi c'était fort et machin. Ouais. Ça, c'est clairement mon histoire. Et est-ce que tu as eu des doutes? T'as voulu revenir en arrière ou pas? Non. Je souris, c'est vrai, hein. C'est que ça me fait rire, mais vraiment parce que du coup, je peux pas donner une autre réponse. D'accord. Bon. Alors, on va parler aussi de ton morceau Songi Songi, Ouais, donc en duo avec Hiro. ouais, Alors, la particularité de ce morceau, c'est qu'il a fait plus de 6 millions de vues. ouais. Comment t'expliques ce succès et comment tu l'as vécu? Franchement, je l'explique pas. Parce que dans le sens où c'est vraiment un son que j'ai fait. Moi, j'avais commencé ce son dans ma chambre, il était 2 3 heures du matin. Je pouvais pas faire trop de bruit parce que mon voisin il se plaignait et tout quand je faisais la musique trop tard le soir, tu vois. Donc c'était un son qui était hyper instinctif. J'ai entendu la prod, j'ai aimé tout de suite parce qu'il y avait un côté très rumba et en même temps très trap. J'ai aimé le milieu, le mélange des deux, et du coup, quand j'ai invité Hiro dessus, il a posé aussi très naturellement. En fait, quand les choses sont naturelles, tu te dis pas ça va être un succès, machin. Tu te dis juste, j'ai fait un son, j'ai kiffé, j'espère que les autres ils vont kiffer, mais tu te dis pas que ça va faire autant de millions de vues, et tu vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vient d'atteindre les 7 millions de vues, donc Ah, félicitations, c'est bien. merci. Bon. Ça veut dire quoi, Songi Songi, pour ceux qui savent pas? Songi, c'est en lingala, c'est les gens qui parlent les piapiato. C'est Ouais. les commères, les maquerelles, ouais. Alors, là, tu proposes actuellement ton premier EP Drama. Ouais, Donc, il y a 7 titres, je crois. ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'essence de ce projet, comment tu l'as construit, qu'est-ce que tu voulais faire passer comme message? Alors cet EP, il s'est construit, tu sais, je pense tous les EP, enfin que moi en tout cas que j'ai fait, c'est un peu comme ça. C'est tu te dis pas je vais faire un EP, tu te dis je fais des sons
Et après, je me dis, ah, mais j'ai beaucoup de sons, pourquoi est-ce que j'en ferais pas un EP, tu vois? Donc, en gros, c'est vraiment venu comme ça. Seven, bah, on tournait la page de Seven. Et donc de l'EP d'avant avec Songy Songy et tout ça. Et du coup, là, on a commencé à faire du son, mais beaucoup en studio parce que le confinement était terminé. Donc là, c'était vraiment en physique. On se retrouvait avec les gens et tout. Donc du coup, tu avais une autre façon de faire de la musique. C'était pas je t'envoie les pistes, machin, chacun est reclus chez lui, tu vois. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça tournait beaucoup autour de l'amour. Alors que dans l'EP d'avant, c'était moins centré sur ça, parce qu'il y a un son pour ma mère, il y a un son Mélanine, tu vois, qui parle de la condition des Noirs aujourd'hui. Donc, c'était vraiment différent. Et là, en fait, je me suis dit, mais c'est parce que c'est ce que j'ai envie de raconter, en fait. Je crois que j'avais envie de raconter toutes mes histoires d'amour que j'ai eues. Même une histoire d'amour, mais avec plusieurs facettes. Et du coup, c'est comme ça que s'est créé Drama. Et est-ce que tu as rencontré des petites anecdotes, des difficultés, des facilités pendant que tu écrivais tes morceaux, que tu préparais ce projet? Oui, parce que du coup, je travaillais encore quand j'ai fait Drama. Du coup, C'était dans quoi? j'étais juriste. Et du coup, j'étais manager en plus, donc je galérais grave à faire les deux. C'était super dur parce que j'avais une équipe à gérer, parce que je manageais des personnes et tout, et après j'allais au studio et machin. Et en fait, ce qui devenait gênant, c'était quand j'embauchais des gens et que les gens, ils me disaient, genre 2 jours après, ouais, on m'a dit que tu faisais du son, j'ai entendu dans la cafette parler de tes vidéos YouTube et tout, machin. Moi, j'étais en mode, ouais, ouais, mais c'est vite fait, hein. Et sauf que Songy venait d'atteindre 1 million de vues, je crois. Donc, du coup, c'était, mais c'est pas du tout vite fait, machin, non, non. Et moi, j'étais en mode, ouais, ouais, genre pas trop fort, tu vois. Du coup, c'était, sur les derniers mois, c'était compliqué parce que les gens, ils chantaient Songy Songy quand j'arrivais au travail et tout. Enfin, c'était quelque chose. Le début du succès. Pour en revenir à ton épée Drama, Ouais. est-ce qu'il y a un morceau en particulier voilà, qui te tient à cœur sur ce projet? Ben, j'aurais un peu de mal à choisir entre doucement et si tu savais. Mhm. Je te dirais doucement parce que c'est vraiment un truc, c'est vraiment un morceau qui sort totalement de ma zone de confort. C'est un truc où c'est beaucoup moins chanté, c'est un peu toasté, un peu rappé, tu vois. C'est assez caribéen dans l'influence et tout. Afro aussi, bien sûr, toujours. Mais du coup, celui-là, il me tient à cœur parce que c'était un défi, vraiment, pour moi de le faire. Et bah, moi, j'ai l'impression que je l'ai relevé. J'espère que les gens, ils vont kiffer aussi. Et si tu savais, parce que du coup, c'est un morceau que j'ai pas mal fait toute seule. Parce que du coup, tu sais, sur cette EP-là, j'ai beaucoup travaillé avec mon producteur John Scorp. Et bah, il y avait beaucoup de. Pour moi, c'est comme des leçons, tu vois, que je prenais en studio avec lui. Il me disait, ouais, voilà, ça, machin, truc, les top lines, c'est comme ci, comme ça. Et en fait, si tu savais, je me suis dit, je vais le faire toute seule, à la maison. Et je vais arriver, je vais le poser en studio, je vais lui dire, alors, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, j'ai fait ça et j'étais trop choquée. Il m'a dit, ah, mais c'est trop bien et tout, machin. Donc, du coup, ouais, si tu savais, c'est mention spéciale pour lui quand même. Une autre de tes particularités, c'est que les clips ils sont particulièrement soignés, donc avec des Ouais. belles couleurs, des très beaux clips. Pardon, est-ce que tu peux nous dire comment ils sont imaginés? Est-ce que c'est toi qui imagines un petit peu les histoires? Comment tu fais tes clips? Alors, les clips, c'est vraiment toute mon équipe. Donc, c'est vraiment manager, producteur, moi et le réal aussi, qui est chez Lys, du coup, qui fait beaucoup des clips pour Hiro. Qui du coup fait maintenant chez Lise et Joe Berra. Du coup, c'est vraiment deux réals avec qui on travaille, qui font partie de la même boîte, hein. Et on imagine tout ensemble en fait, parce que tu vois, toi tu peux avoir un truc dans ta tête, te dire oui, moi je veux que mon clip il soit comme ci comme ça. Eux ils vont dire ah non mais ça c'est pas réalisable, tu vois. Genre dans les faits c'est pas comme ça, tu vois. Et du coup il y a vraiment, puis eux ils ont beaucoup d'idées aussi, tu vois. Donc on fait beaucoup de calls avant les clips. Nous on imagine des trucs, eux on font un sino, etc. On se dit ah ok bah ça c'est bien, on parle là-dessus machin. Et en fait on est tous très proches aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'échanges, vraiment. Mhm. D'accord, c'est un travail en commun. Ouais, Oui. franchement ouais. D'accord. Alors, est-ce que ça arrive qu'on on fasse une comparaison entre toi, par exemple, et des artistes en vogue comme Aya Nakamura ou Ronisia? Au début, Aya, je sais qu'on me l'a dit. C'est normal, hein, je suis dark skin, voilà, Ouais, forcément. Il n'y a pas beaucoup de dark skin c'est ça. dans le milieu. Mhm. Donc, et ça me fait plaisir parce que c'est Bien une sûr. grosse artiste, Mhm. franchement.
Elle a réussi à se créer une place dans un milieu, c'est pas facile. Et elle a ouvert des portes pour nous autres, franchement. Merci à elle. Et après, oui, on m'en fait encore un peu, mais moins, j'ai l'impression. Ronisia, oui, pas trop, hein. J'ai Non, pas trop pas l'impression. plus que ça. Non, plus Aya. Il y a eu Aya, ouais. Mhm. Là, moins, quand même. Ouais. Ronisia, oui, je sais pas. Non, je dirais pas trop, non. Et ça serait quoi, toi, ton petit truc en plus, si tu devais te démarquer par rapport à ces artistes? Qui serait mon grand plus pour moi? Ouais, ou ton petit plus, la petite différence, peut-être les sujets que vous abordez, peut-être une autre vision de la musique. Je sais pas, peut-être en différence, je parlerais peut-être du côté un peu inter qu'on a pris très rapidement, tu vois, avec Songi Songi. Ouais, parce que je trouve que tout le monde a sa force aujourd'hui, vraiment. Les filles, elles sont très très fortes. Moi, je les écoute énormément, hein, franchement. Et je leur dis, hein, je l'ai dit à Ronisa quand j'ai rencontré, je l'ai dit à Océane, voilà. Mais ouais, peut-être le côté inter où, tu vois, Songi, on a fait du bruit en Afrique de l'Est et que ça arrive tôt, je trouve, tu vois. Ça commence par là-bas avant de commencer par ici. Donc c'est Oui, quand même assez c'est bien. original. Ouais, je dirais ça, ouais. D'accord. Alors, ça serait quel artiste le featuring idéal pour toi? Est-ce que tu as des souhaits, des rêves avec qui tu aimerais collaborer? Je rêverais de faire un feat avec Brandy. Ah oui, Brandy. Ouais. D'accord, ouais. Franchement, je rêverais de faire un feat avec elle. Tu Je parles pense anglais? que- Tu maîtrises l'anglais? Oui, oui, je parle anglais, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui m'a sauvée en Tanzanie, hein, parce que personne parle français là-bas. Donc, forcément, voilà. Mais ouais, Brandy, j'aurais 10 minutes où je crois que je tomberais dans les pommes, je crois. Mais après, on ferait du son, ça serait lourd. Et en français? Tin. En français, en francophone ou français? Les deux. Ok. En français, je dirais Fally, vraiment. Ouais, enfin, Fally C'est- Poupa, mais c'est c'est francophone, quand même. Ouais, ouais, pour le francophone. Bon, ok. d'accord. Alors, je vais dire quelqu'un d'autre. Franchement, ouais, Dadju, je kifferais, ouais. Ouais, Dadju. Ouais, Ouais. Dadju, ce serait vraiment lourd. Mhm. Ouais. D'accord. Et l'univers rap pur et dur, c'est quelque chose qui te parle ou pas? Avec des artistes, on va dire, sur un créneau un peu plus vraiment street, hip-hop. Si, je kiffe. Franchement, alors ouais, je suis une grosse fan, j'avoue, je le dis pas souvent, mais je suis une grosse fan de Niska. Ouais. Mais genre à 100 000 %. Je l'écoute quand je vais à la salle, je l'écoute franchement tout le temps, vraiment. Genre Bâtiment, je suis trop fan de ce son, il m'avait matrixé, c'était pendant le confinement d'ailleurs, 2020, je l'écoutais énormément. Mais ouais, Niska, moi je trouve qu'il a trouvé un créneau de fou. Et Hamza aussi, j'aime beaucoup aussi la rap de Dinos par exemple. Ouais. Le Fa, j'aime beaucoup. Non, j'écoute beaucoup de rap. Je me vois moins faire des feats avec des rappeurs parce que faudrait qu'il y ait un bon DA, tu vois, qui mélange nos deux univers et tout. Même si je sais que John Scorpio saurait le faire. Mais ouais, j'écoute beaucoup de rap, ouais. D'accord. Donc on arrive bientôt à la fin de l'entretien. Côté réseaux sociaux, j'ai vu que sur ton Insta, tu as plus de 62 000 followers. Ouais. C'est quoi ton rapport avec eux? Est-ce que tu échanges en direct? Est-ce que, voilà, comment t'entretiens tes réseaux? J'essaie de poster régulièrement. Surtout là, comme on est en promo et tout, tu vois, là on sort le P et tout. C'est vrai que là je travaille vraiment mon rapport avec le public parce qu'avant, comme je travaillais, c'était un peu compliqué de faire les deux. Tu vois, t'avais le taf, le studio et les réseaux, ça passait un peu en dernier. Tu vois, je me disais, il faut d'abord que je fasse de la musique pour avoir des trucs à raconter. Là, maintenant que je fais que ça, bah du coup, j'essaie de montrer mon quotidien, que je vais au sport, je vais au studio, machin. Mais du coup, je vais essayer d'encore plus m'ouvrir parce que moi-même, j'aime les artistes à qui je peux m'identifier. Et j'ai envie d'être une artiste comme ça, tu vois. Donc, je vais encore plus aller vers ça. Elle a un mari qu'il aime, il a une femme qu'il aime.